Le médecin se regarde dans le miroir et effectivement, il se reconnaît pas. Je dis putain, on dirait que j'ai pris 10 ans quoi. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. Mon histoire commence vraiment très basiquement. On est dans les années 50, suite à la Seconde Guerre mondiale. On retrouve vraiment deux grosses influences dans le monde, le bloc ouest et le bloc est. T'as le capitalisme à gauche et le communisme à droite. Ces deux combats idéologiques, on appelle ça la guerre froide parce qu'ils se sont jamais vraiment tapés sur la gueule. Il y a vraiment cette course à l'armement, à la conquête de l'espace, et voilà. Et donc c'est une ambiance quand même qui touchait un peu le monde entier. Et ça a poussé beaucoup de peuples, beaucoup de pays à forcer certaines recherches ou à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de faire. Dont par exemple, à l'époque c'était l'URSS, le gouvernement soviétique, comme on les appelait à l'époque, a fait beaucoup de recherches dans les terres du Nord et il faisait beaucoup d'expéditions pour avoir des informations concernant la science géométrique, la gestion des grands froids. Il y a plein d'études que faisaient les soviétiques dans ces zones-là. On va parler d'une histoire, notamment qui s'est passée là-bas, qui est une histoire du fameux capitaine Velkova. Capitaine, tu l'as compris, c'est donc un jeune et vaillant soviétique. Sa spécialité à lui, c'est vraiment des recherches en pleine mer froide. C'est très compliqué de naviguer là-dedans, c'est une expertise quoi. Lui avait ces compétences-là, et donc il va répondre à une demande du gouvernement soviétique pour une expertise dans ces eaux-là. Tu vois, il va avoir l'opportunité de faire cette expédition. Il faut savoir que c'est un truc de dingue. Ton client, c'est le gouvernement, t'es sûr que ça paye. Bref. T'as compris l'ambiance, le mec il est super content, c'est l'expédition qui va lancer sa carrière. En plus, par chance, on lui offre un navire qui est très connu. Tous les marins de l'époque voulaient, c'est The Sea of the Black, enfin un truc un peu débile. Franchement on s'en fout, c'est vraiment pas important. Mais c'est un navire qui a de la bouteille, si tu vois ce que je veux dire. Tout se met en place, la remise des clés en général c'est quelque chose qui se fait de capitaine en capitaine. Donc l'ancien capitaine lui remet les clés officielles du navire, il les prend, petite bouteille, etc. Enfin bon, c'est les soviétiques, hein, petite bouteille. On lui présente son équipage, le crème de la crème. Donc il y a, faut savoir que c'est une vingtaine de personnes, 5 techniciens, un médecin, très important pour la suite de l'histoire. T'as une personne à tout faire, donc qui fait coiffure, barbier, tu sais, c'est déjà à l'époque c'était un peu comme ça. Beaucoup d'hommes de main aussi, donc des ouvriers pour faire tourner les turbines et tout bazar, parce qu'on n'est pas encore sur des technologies qui sont comme aujourd'hui très avancées où tu appuies sur un bouton et les machines tournent quoi. Non, à l'époque il fallait de la main d'œuvre pour faire tourner les machines quoi. Et donc ils partent en expédition. Normalement ça allait durer 1 mois et demi, donc c'est une expédition qui était prévue sur vraiment le long terme. Il faut aller sur place, il y a tout un calcul à faire et c'est donc un endroit qui est connu comme étant instable, et eux partent donc pour faire des recherches sur cette instabilité là. Donc ils partent, voilà, première semaine. Je pense bien, c'est toujours un peu comme ça, c'est traditionnel. Beaucoup de fêtes, hein, on va tout droit. On n'étudie pas grand chose les premières semaines, donc le navire va plein gaz, tout le monde fait son taf, ça se passe super bien. Bon, après t'as des petites disputes, des querelles, les gens qui se tapent sur la gueule. Franchement, une bonne ambiance, c'est hyper important, il faut savoir, c'est très important quand tu prends la mer, d'avoir une équipe soudée qui fonctionne bien. Et donc, ils savent tous, vu que c'est des pros, on peut pas se permettre de se disputer trop souvent, d'avoir une mauvaise ambiance parce que tu es coincé en plein milieu de l'océan. Donc il y a vraiment cette mentalité dans l'équipage. On essaye que tout se passe bien. Jusqu'à le 8e jour. Qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Disons que tout le monde se sent un peu patraque. Donc ça fait 2-3 jours. Il y a eu plusieurs petites tempêtes très légères. Il y a eu pas mal de remue-ménage dans le bateau, dans le navire. Mais là, tout le monde est un peu fatigué. Donc ce soir-là, bon, tout le monde va se coucher un peu tôt. Mauvaise ambi. Et à un moment donné, le capitaine se sent particulièrement mal. Il est essoufflé, il est fatigué, mais il n'arrive pas à s'endormir, il a du mal à déglutir. Bref, il se sent pas très bien, il a une petite mal de tête aussi, et il est essoufflé, tous ses mouvements sont un peu amples. Et puis surtout, il a du mal un peu à bouger ses articulations. Il y a un truc qui va pas. Et il se dit, je vais appeler le médecin. Donc le médecin arrive, pareil, le médecin n'est pas en forme. Il ausculte, le médecin a un peu du mal à poser un diagnostic sur ce que le capitaine a, parce qu'il ressent un peu la même chose. C'est plus tard, dans la soirée, que le capitaine va observer quelque chose de très particulier chez le médecin. Le médecin a le visage vraiment abîmé comme ça. Donc il le regarde un peu, et il observe que le médecin a les petits cheveux blancs aussi. Mais c'est marrant parce qu'il a 26 ans ce médecin, il est à peine diplômé, tu vois. Et alors il le regarde de plus près, il a les petites rides ici, il lui dit mais vous avez pris un coup de vieux, enfin qu'est-ce qui se passe? Le médecin se regarde dans le miroir et effectivement il se reconnaît pas. Je dis putain, on dirait que j'ai pris 10 ans quoi. Ils vont se coucher, c'est une zone calme, ils sont obligés de rester là, parce qu'ils doivent impérativement naviguer quand il fait clair dans cette zone-là. On lâche l'ancre, on se repose et on bosse demain. C'était sans s'imaginer le réveil qu'ils allaient avoir. Grosse tempête. C'est un navire qui est fait pour supporter certaines catégories de tempêtes, mais si je t'en parle, c'est que c'est pas cette catégorie de tempête-là. On est vraiment sur un truc pourri. Ça bouge dans tous les sens, tous les radars sont dans le rouge,
tout clignote. Bref, il se lève. Par chance, il a vraiment un super équipage. Tout le monde est déjà en train de bosser, donc ça court dans tous les sens. Lui, c'est très important qu'il arrive quand il y a des problèmes comme ça. Il doit être sur le pont à ses commandes. Donc il fonce, il prend position. Tac, et là il est parti. Il donne des ordres, machin fait ça. Il reprend un peu le contrôle. Le bateau tient bon. Ça se calme. Ils sont tous là. Waouh, ils l'ont vraiment senti passer. C'était à ça quoi. À ça, le bateau était retourné, c'était terminé quoi. On parle de leur vie. On parle pas de l'annulation de la mission, on parle de leur vie quoi. Il se dit c'est pas normal, enfin c'est pas du tout normal d'avoir une tempête. Il s'y connaît, il connaît cet endroit. Il demande une réunion avec chaque chef d'expertise de chaque domaine, dans la salle commune. Il se rend bien compte qu'il y a un problème. Premièrement, les machines répondent difficilement. Donc quand ils mettent du gaz par exemple, ça avance difficilement et c'est pas lié au glacier qui pourrait bloquer. Deuxième problème, il y a une ambiance très bizarre dans l'équipage. Il se passe quelque chose de bizarre. Et en général, on sait quel type de maladie peut débarquer sur un bateau. Aucun ne reconnaît ce qui se passe. Il y a une ambiance très particulière, les gens sont à cran, tout le monde est épuisé, les gens sont fatigués, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ils décident d'assumer ce qu'ils pensent être la problématique qu'il y a sur ce bateau. Ils ont l'impression que toutes les personnes de ce bateau sont en train de vieillir de manière anormale. Ils se rendent bien compte que c'est pas normal d'avoir des douleurs comme ils ont au dos, dans les articulations. Il y a des cheveux gris chez tout le monde. Et puis surtout, putain, ils ont tous pris un coup de vieux dans la gueule. Mais ça se voit. Quand je te dis que ça se voit, ils ont tous des rides, ils ont la peau qui tombe, enfin bref, ils ont 25 ans, et le maximum le plus vieux a 32 ans. Ils ont tous des têtes de quarantenaires, cinquantenaires quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas normal. Est-ce qu'on continue droit vers cette zone dont on sait qu'il se passe des choses très bizarres? Ils hésitent très longtemps, mais le capitaine, avant tout, son job, c'est d'assurer la sécurité de son équipage. On n'est plus dans les années pirates, le plus important, c'est l'équipage. Et dans le métier, c'est très mal vu de faire ça, mais il prend malheureusement la fameuse décision. Il doit annuler la mission et il doit ramener tout le monde à bon port. C'est son métier. Ça part en dispute dans la salle commune. T'as la team pour, la team contre. Le capitaine a tranché. Il décide, pour le bien de ses hommes, de ramener le bateau à bon port. On a quand même 7 jours de retour. Il a pris ça en compte. Je te raconte pas l'ambiance pendant le retour. Effectivement, c'était bien ça. Ils ont vu juste. L'équipage continue à vieillir de manière inexpliquée pendant les 7 jours. Pendant le retour, il y a vraiment une ambiance très glauque qui s'installe dans le bateau. Il n'y a plus personne qui parle à plus personne, donc tout le monde s'isole vraiment dans leur cabine. Les seuls qui sortent de leur cabine, c'est pour travailler de manière indispensable à ce que le navire quand même arrive à bon port. T'as les cuisiniers, t'en as 2, t'en as un qui travaille plus du tout parce qu'il est complètement malade, coincé dans son lit. Le médecin arrive tant bien que mal à maintenir tout le monde debout, mais t'as notamment aussi 2 techniciens qui ne savent plus travailler, qui sont coincés dans leur lit, ils sont plus aptes à pouvoir bouger quoi, comme s'ils avaient 86 ans quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le 12e jour, alors qu'ils étaient censés arriver dans 3 jours à destination, ils arrivent, tant bien que mal, je te raconte pas. Ils se disent, waouh, on pensait pas qu'on allait arriver vivant, j'ai envie de dire, à bon port. Ils arrivent à quai, poser un bateau à quai, surtout à l'époque, c'est un protocole hyper compliqué. Ils le font, difficilement, mais tu penses bien à l'adrénaline de se dire, dans 1h30, on rentre tous à la maison, c'est toujours le capitaine qui descend d'abord. Ils posent les pieds, ils sont accueillis par le directeur du port, qui est complètement abasourdi de revoir ce bateau. Donc tout l'équipage est soigné. Donc par chance, tout le monde est sauvé. Mais il y a un truc très bizarre que tout l'équipage observe dès qu'ils arrivent. Ils reconnaissent pas ce qui les entoure. Ils reconnaissent pas l'époque dans laquelle ils sont. C'est la première chose que le capitaine entend, d'ailleurs, du directeur des docks. Il lui dit qu'ils avaient disparu depuis, accroche-toi bien, 60 ans. Le bateau avait disparu 2 semaines après avoir quitté le port et ils n'ont jamais entendu parler de ce bateau. Ils ont été tous classés comme morts. Ce bateau débarque des morts 60 ans après. Il n'y a même plus de RSS. C'est la Russie maintenant. Le gouvernement qui était en place n'est même plus ce gouvernement-là. Tu penses bien que cette équipe, ils sont... je sais pas comment tu te remets de ça, c'est pas possible, tu vois. Machin retrouve sa fille qui du coup a 50 ans, l'autre avait une femme qui s'est remariée, qui est morte. Enfin, je te raconte pas le déluge. Mais c'est pas ça le plus particulier. Le plus particulier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois arrivés sur place, ils ne vieillissaient plus. Ils gardaient leur âge et ne vieillissaient plus. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus ce que sont devenus ces gens-là. Ils ont totalement disparu. L'histoire a été classée secret par le gouvernement russe. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont totalement disparu de la surface de la Terre. On est tous d'accord pour dire que c'est les services secrets russes qui, à notre avis, se sont emparés de ces gens-là pour essayer d'analyser ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.